Je manque de souffle en jouant du saxophone. Est-ce que le problème, c'est moi ou le saxophone? Salut, c'est Yannick et j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une abonnée, Isabelle, pour ne pas la mentionner, qui m'a demandé comment ça se fait qu'elle n'avait plus de souffle après quelques secondes en jouant du sax. Alors, la première raison, ça pourrait être que ton équipement n'est pas adéquat, mais sensiblement, ce sera toi le problème et non l'équipement. Si c'est l'équipement le problème, c'est que ton hanche serait trop dure, le bec serait trop ouvert pour toi ou encore que le saxophone a besoin d'un ajustement, d'une réparation. Mais la plupart du temps, c'est pas ça le problème. Si tu débutes, je te conseille d'avoir un bec qui est pas trop ouvert, c'est-à-dire 4, 5, 6 maximum et des hanches 2, 2,5. OK? À partir de là, si tu as encore un problème avec ton souffle, c'est que c'est toi le problème. Et ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir là. Tout le monde a le même problème au départ. Alors, quel est-il ce problème? C'est qu'on respire mal. Okay? On a besoin de tous nos poumons pour bien remplir le saxophone d'air, pour avoir le son le plus puissant possible et pour pouvoir jouer plus que 2 secondes sans tomber dans les pommes. Alors, il y a une technique qui est assez simple à acquérir, mais il faut tout de même savoir c'est quoi. Alors, je vais t'expliquer ça aujourd'hui. La plupart des gens, ce qu'ils font quand ils commencent à jouer, c'est qu'ils vont respirer simplement avec le haut de leurs poumons. Et là, il y a une façon de savoir si tu fais ça toi-même, c'est qu'en prenant une grande respiration, tu peux le faire tout de suite, tu vas avoir tendance à lever les épaules comme ça. Et qu'est-ce que ça fait ça? C'est qu'il y a juste cette partie-là qui était remplie. Je vais te faire un exemple, je te jure, je vais jouer le plus longtemps que je peux en utilisant juste cette partie-là de mes poumons. Alors ça fait ça. Je n'ai plus d'air, peux-tu croire à ça? C'est pas une farce, là, c'est vrai. Là. Alors comment veux-tu jouer du saxophone, un morceau joué avec quelqu'un si tu as 2 secondes à peine d'air? Ça, c'est pas parce que j'ai pas de souffle, que j'ai pas des bons poumons ou que je suis faible encore. Ça n'a aucun rapport. C'est parce que j'ai mal respiré. Alors, comment bien respirer? C'est de respirer avec son ventre. C'est le même principe que si tu fais de la relaxation, de la respiration profonde. Il y a plein de noms pour ça, mais la technique reste la même. Alors, il faut que tu respires dans cet ordre-là. 1, 2 et 3, OK? Et non juste 1. Alors évidemment, si tu respires profondément, c'est cette partie-là qui va se remplir en premier. Là, je vais un peu bas, là, mais c'est pour démontrer les 3 parties. Et la façon de savoir si je le fais correctement, c'est de mettre ma main sur mon ventre, juste ici, et si ma main bouge vers l'extérieur, et attention, pas vers l'intérieur, je vais te montrer tout de suite après pourquoi. Si ma main va vers l'extérieur, ça veut dire que je respire bien, comme ça. Tu vois, ce que ça fait, c'est que ça se remplit, ça se remplit, et ça se remplit. Si je ne le fais pas bien, ma main va rentrer dans mon ventre comme ça. Alors ça, ce que ça fait, c'est que juste cette partie-là, le haut de tes poumons, qui se sont remplis. Et ce qui est formidable avec ça, c'est qu'il y a un muscle ici qui s'appelle le diaphragme, qui va soutenir ta cage thoracique, qui va pouvoir soutenir ton son en même temps, qui va te permettre de jouer super longtemps sans que tu manques de souffle. En fait, c'est pas normal de manquer de souffle, c'est pas essoufflant de jouer du saxophone. On entend souvent ça à la blague, tu dois avoir du souffle parce que tu joues du sax. Absolument pas. Ça, c'est une technique, OK? Je vais te refaire le même exemple sur la note sol que j'ai fait tantôt, j'ai duré 2 secondes. Écoute bien maintenant, en respirant bien, combien de temps ça pourrait durer, OK? Alors, 1, 2, 3. OK, j'arrête ici. J'aurais pu continuer. Le point, c'est qu'on a beaucoup de souffle quand on utilise cette technique-là. Beaucoup trop de toute façon, parce que jamais tu vas jouer une phrase qui va être aussi longue dans un souffle. Alors ça, c'est un autre sujet. Par contre, tu vas pas jouer par exemple comme ça. OK? C'est trop long comme phrase. Quand on joue, on veut faire comme des ponctuations, de toute façon, des points, des virgules. OK? Comme ça. OK? Alors, ça me permet de respirer entre. Sauf que je ne suis jamais essoufflé. OK? Ça, c'est le truc
à observer. Au cas où tu ne seras pas au courant, j'ai une formation qui s'appelle Son Interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est vraiment toutes les techniques que j'ai acquises au fil des ans pour parfaire et pour développer un son puissant. Alors, je t'invite à aller voir ça juste ici. Je vais mettre le lien aussi dans la description. Alors, j'espère que ce conseil va t'aider. Si tu veux aller encore plus loin pour développer ton son, va voir les vidéos qui sont juste ici. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!